Le radon est un gaz radioactif, incolore et inodore, naturellement présent dans les sols. Ce gaz pénètre dans les bâtiments où il peut atteindre des concentrations importantes du fait d'un renouvellement d'air insuffisant. Or, l'inhalation du radon accroît le risque de développer un cancer du poumon. Une liste des communes à potentiel radon significatif, dite zone 3, a été publiée en 2018. Dans ces communes, les propriétaires de certains types d'établissements recevant du public doivent obligatoirement mesurer la concentration de radon dans leurs locaux. Hôpitaux, maisons de retraite, écoles, crèches, haltes garderies, établissements pour personnes handicapées, établissements thermaux et pénitentiaires. Cette mesure du radon en becquerel par mètre cube, qui suit une méthode normalisée, doit être réalisée d'ici le 1er juillet 2020 par un organisme agréé. Par exemple, dans la crèche de cette commune en zone 3, un capteur a été installé. Voici les scénarios possibles. Moins de 300 becquerels par mètre cube, pas d'obligation d'action particulière. Un nouveau contrôle devra être fait 10 ans plus tard. Entre 300 becquerels par mètre cube et 1000 becquerels par mètre cube, dans un délai de 3 ans, des actions successives immédiatement suivies de mesures de contrôle doivent être menées jusqu'à passer sous les 300 becquerels par mètre cube. Plus de 1000 becquerels par mètre cube, une expertise est obligatoire. Des travaux devront être effectués et leur efficacité vérifiée par une nouvelle mesure sous 3 ans. Pour plus de concret, allons à la rencontre de la communauté de communes de Parthenay-Gâtine. Allez, suivez-moi. Nous, les collectivités, donc communauté de communes de Parthenay-Gâtine, on a des obligations envers la petite enfance, donc les tout petits jusqu'au moins au scolaire, de contrôler nos bâtiments au moins une fois tous les 10 ans quand ceux-ci sont bons. Au sein de la collectivité, c'est le service technique qui gère toute la partie remédiation du radon, c'est-à-dire que c'est nous qui gérons tout le volet test, contrôle et le volet travaux si nécessaire. Suite aux différents contrôles que l'on mène dans les bâtiments publics, on avait des émergences de radon qui pour certaines étaient problématiques, en particulier par exemple sur la crèche qu'on voit derrière moi, ou dans des écoles qu'on peut avoir autour, et de la nécessité de le traiter pour certains. On a par exemple nous une procédure de ventilation simple, c'est-à-dire que nos personnels d'entretien ou les premiers arrivants dans nos bâtiments ont dans leur charge de travail la nécessité d'ouvrir les portes et les fenêtres pour permettre l'aération naturelle. Dans certains cas, évidemment, ça ne suffit pas et on a la nécessité de mener des travaux de remédiation, que ce soit par de la ventilation, par de la mise en dépression ou autre. Par moment, certains travaux techniquement plus importants peuvent être réalisés de type, par exemple, mise en dépression des sous-sols. C'est-à-dire que l'on retire directement du sous-sol l'air vicié avant qu'il n'émerge à l'intérieur du bâtiment pour s'y concentrer. Quand les résultats, bien sûr, sont négatifs, on les remet donc au service scolaire, service référent au moins pour les écoles, qui retransmet à chaque direction d'école et après qui peut informer les parents. Je trouve qu'aujourd'hui, les parents sont surtout sensibles quand le radon concerne les écoles. Par contre, quand les normes de radon sont élevées chez eux, ils ne sont pas forcément au courant et on n'a pas le même point de vue d'analyse. Aujourd'hui, on essaie de communiquer, travaille avec les riverains pour faire des contrôles chez eux, au moins pour qu'il y ait un équilibre entre ce qu'on peut faire sur les bâtiments ERP, les bâtiments recevant du public, et l'habitation. On a eu au démarrage, pas mal de difficultés, en particulier pour la mise en œuvre des travaux de remédiation, puisqu'il n'existe aujourd'hui aucune formation. Et de fait, on est quasiment tous autodidactes sur la problématique. Malgré les divers accompagnements, que ce soit de l'IRSN ou de l'ARS, ce sont quand même des difficultés que l'on a eues au quotidien. C'est de savoir exactement ce qu'il fallait faire pour résoudre nos problèmes. Aujourd'hui, on commence quand même à les maîtriser et ça va mieux. Les autres difficultés, c'est tout simplement les difficultés de communication, c'est-à-dire apprendre aux gens ce qu'était le radon. C'est pas inné de savoir ce que c'est que le radon. Et puis, dernière difficulté, il faut quand même comprendre que c'est quelque chose qui peut ne pas coûter grand-chose jusqu'à coûter des sommes folles. Il ne faut pas hésiter à communiquer auprès des familles. Nos techniciens sont là présents pour expliquer un peu la bonne marche. On travaille de pair avec l'ARS pour expliquer aux citoyens les difficultés qu'on a à obtenir ces 300 becquerels requis, mais on travaille pour et en fin de compte on y arrive. Et je pense qu'ensemble des techniciens des collectivités sont compétents pour prendre à part entière ce sujet du radon. Après, les quelques conseils, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire les contrôles et à communiquer quand ils sont bons ou pas bons.